Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Le Parc des Princes n'était pas à la fête hier après-midi face à Rennes, malgré le soleil et la présence de Kim Kardashian dans les tribunes. Nouvelle défaite du club de la capitale. Et selon RMC Sport de notre invité, Jimmy Brown, Christophe Galtier devrait malgré tout terminer la saison. Qu'en pensent nos chroniqueurs et Jimmy Brown? C'est l'heure du désormais traditionnel Classico. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Benjamin. Avant toute chose, je voudrais saluer quand même le jingle. Rocky. C'est quand même du Rocky 3, du Rocky 4. Là, j'aime beaucoup ça. Benjamin, tu veux démarrer? Est-ce que Galtier doit rester au PSG jusqu'à la fin de la saison? Oui ou non d'abord? Ouais. Oui. Alexis? Et même après. C'est donc plutôt non. Sinon, il n'y a plus de classique KO, c'est un peu le principe. Ouais, c'est vrai. Encore une saison, même si tu veux. Benjamin, tu as 30 secondes pour défendre ton point de vue. Ok, et écoute, de toute façon, ce que je pense, c'est que nous n'attendions pas grand-chose de Galtier. Il y avait énormément de questionnements sur son arrivée. On avait des doutes dans sa gestion des hommes, des stars. Son profil ne correspondait pas vraiment au profil d'entraîneurs étrangers qu'on avait eu au préalable et qui, eux, devaient apporter ce jeu en plus. Voilà, aujourd'hui, on lui a pas donné les moyens de réussir. Le recrutement est raté, donc c'est absolument pas de la faute de Galtier. Voilà pourquoi je pense qu'il faut lui laisser jusqu'à la fin de la saison et il faut lui laisser encore une saison supplémentaire, comme l'ont eu quasiment tous les entraîneurs de l'RQSI. Ils ont eu au moins 2 saisons, même Pochettino. Donc je pense qu'il faut qu'il reste encore jusqu'à la saison prochaine. Alexis, 30 donc secondes. C'est là où tu te trompes parce qu'effectivement moi je prône pourtant la stabilité, donc je suis pas partisan de virer les entraîneurs. Mais Galtier était là à la base pour apporter un supplément d'âme, puisque finalement les défaites qu'on avait principalement en Ligue des Champions c'était toujours le mental qui flanchait. Là, au-delà du mental qui flanche en Ligue des Champions, c'est le niveau qui était pas bon. Mais surtout, on repère encore contre Rennes, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à réenclencher l'équipe en mode projet. Et ça, pour moi, c'est un gros problème parce qu'il était là pour ça. Et dans sa mission première, entre guillemets, je caricature un peu d'animateur. Benjamin, t'as 15 secondes de temps supplémentaire. Ouais. J'avais un super argument que j'ai oublié du coup à cause de sa dernière phrase. Non, parce que si tu vires Galtier, tu mets la faute sur Galtier et tu considères que c'est lui qui a raté. Alors que l'échec, il est beaucoup plus large. C'est un échec de politique sportive de QSI et c'est absolument pas de la faute de Galtier. Point final, et ça, c'est l'argument décisif. Je suis pas d'accord avec toi parce que Galtier, malgré tout, il a assez tort de pas réussir. On voit que l'équipe elle le suit pas. C'est-à-dire que normalement tu te fais l'une Ligue des Champions, tu dis ok, je perds en Ligue des Champions, mais en championnat on finit invaincu. Et tu remets les mecs. Et là les mecs tu sens qu'il y a un laisser-aller qui est pas normal. Il sait dans son mec qu'il a pas retourné le. Il le sait. On va voir si déjà il a convaincu notre invité Jimmy Brown d'RMC. Jimmy, ton avis, est-ce que Galtier... Sur les arguments, Je suis désolé pour Benjamin, mais moi si tu veux... Tu m'as fait un sourire. Je trouve ton argumentaire très bon. Mais pour autant, à mes yeux, il devrait même plus être là au moment où on se parle. Et c'est un moment qu'il aurait dû partir. Moi j'espérais, pour être très honnête, qu'il parte avant même le match retour contre le Bayern pour espérer un... Quoi, après le match contre l'OM? Voilà, moi je fais partie de ceux qui en juin dernier, au moment où il a été nommé, et ça m'embête, parce que vous connaissez mon amour pour le PSG, ça m'embête d'avoir raison aujourd'hui, mais je faisais partie de ceux qui étaient hallucinés par cette décision et qui me demandaient comment ça allait pouvoir fonctionner. Et le fait est que malheureusement, c'est un échec total. Tu l'as dit tout à l'heure, même les chiffres parlent contre lui. C'est donc l'entraîneur qui a le plus perdu sous l'RQSI. Après, pourquoi Galtier va probablement rester jusqu'à la fin de la saison? Parce que c'est pas dans les habitudes de QSI de virer des entraîneurs en cours de saison, mine de rien. Enfin, ils l'ont fait avec Comboré, avec Tourelle. Hivernal, uniquement. D'accord. Donc c'est le moment, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. En cours de saison comme ça, là, ils vont pas le sortir là. Alors est-ce que c'est lié aussi à la difficulté de recruter un entraîneur de haut niveau qui arriverait parce que moi, j'aurais limite mis Zoumana Camara jusqu'à la fin de saison et en transition avant de reprendre un entraîneur plus chevronné la saison prochaine. Mais la réalité, c'est qu'il est pas dimensionné pour ce poste. C'est une erreur de casting dès le départ. Dès le départ, évidemment. Maintenant, c'est un super entraîneur. Moi, personnellement, je trouvais ça pas inintéressant d'avoir un mec qui comprend ce que c'est le PSG, etc. Et le supplément. Toi, tu disais il y a un instant, il va apporter un supplément d'âme en Ligue des Champions. Mais tu sais que c'était son premier 8ème de finale de Ligue des Champions. Mais ça veut rien dire. Il connaît pas ce niveau-là. Ça veut dire beaucoup. T'as besoin de connaître ce niveau. Moi, je me souviens toujours à l'époque quand je suivais Ancelotti, parce qu'aujourd'hui c'est l'icône absolue. Ancelotti à l'époque de Parme, je l'ai dit la semaine dernière d'ailleurs. Tout le monde disait c'est un loser, il gagnera jamais rien.
Voilà. Et donc, en fait, t'as bien un moment où tu gagnes, il faut bien passer le cap. Là, simplement, il a montré, malheureusement, que je trouve que juste qu'il n'arrive pas à mener l'équipe alors qu'il était là pour ça. Mais par ailleurs, il sort d'une saison à Nice mais qui je trouve que était pas c'était forcément exceptionnelle. je trouve que C'était c'était pas exceptionnel. Mais je trouve que c'était pas inintéressant comme choix. Mais attends, axer, moi je trouve que axer le débat sur Galtier, encore une fois, c'est ne regarder qu'une petite. Bien sûr. Un petit trait du truc. C'est pour ça que je te souris, parce que je te rejoins totalement. Bon, ça me fait plaisir. Sujet. Non mais Vous allez rester amis à la fin. Non mais par exemple, tu prends le comportement de Campos ces derniers temps sur le recrutement et tu prends le comportement de Campos. Mais laisse-moi finir. Pas d'accord. Mais non, je suis pas d'accord. Mais j'ai même pas dit ce que j'ai à dire. Si tu vas Qui dire, pourras lui répondre. Qui se permet. J'étais pas là quand c'est arrivé la semaine en question en Classico. Qui se permet d'aller sur le bord du terrain contre Lille, qui se permet d'être quoi, un coach adjoint qui est derrière, il est sur la pelouse, il est sur le carré vert. Mais si Galtier devait partir en fin de saison, là-dessus, juste Campos, il a répondu que lui, il avait toujours fait comme ça à Monaco. Et c'est une réalité. À Monaco, on a des images de lui sur le banc. Attends, un instant. Vas-y, Benjamin. Il sait que Galtier, à ce moment-là, il y a eu l'élimination et tout. Il sait qu'il est dans une période un peu compliquée, qu'il y a toujours des questions sur sa légitimité. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi un peu menacé Campos? Enfin, c'est le choix de Campos de faire venir. Mais moi, je pense que regarder Galtier, c'est regarder le dernier responsable du truc. Le premier responsable de cet échec sportif, c'est Nasser. Ensuite, c'est Campos qui lui est arrivé pour justement définir cette politique sportive. Ça, c'est un échec. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça en écoutant, pardon Alexis, un instant, est-ce que vous n'avez pas pensé à la situation au PSG en écoutant hier les déclarations d'Antonio Conte à Tottenham qui accusait les journalistes et les observateurs en fait de s'en prendre systématiquement aux entraîneurs, notamment à lui, à Pochettino dans le passé, et de ne pas regarder en vérité les véritables responsables, beaucoup plus haut les propriétaires. Est-ce que c'est pas exactement ce qui se passe au PSG? C'est complètement ce qui se passe. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, forcément, mais après, si on fait juste un petit rappel des faits, vous savez pourquoi Galtier a été installé sur le banc du PSG? Galtier vient au PSG parce que c'est Campos qui le choisit. Pourquoi Campos vient au PSG? Mbappé. Voilà, si tu voulais garder, alors à un moment donné... Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de ce plateau qui va oser, qui pourrait oser dire non, c'est Paris a fait une erreur en prononçant. Est-ce qu'on peut imaginer que Campos avait d'autres options que Galtier? On imagine que sur son téléphone, il a d'autres entraîneurs à qui il aurait pu faire la proposition. Campos, il y va les yeux fermés avec Galtier parce qu'ils se connaissent de Lille, ils ont gagné ensemble, il savait que ça allait être l'entraîneur en fait qui allait être le plus simple à manager pour lui. Donc il a pris l'entraîneur avec qui il s'est dit voilà on forme un duo. Mais attends, sur les recrues, on va pas être en opposition. Le choix de Galtier. Alors juste par rapport à l'entraîneur, tu prends l'exemple de Montpellier. Eh ben, tu vois que l'entraîneur il change tout quand il arrive. Mais Alex, mais c'est quoi cette comparaison? Mais quel rapport? Mais ça n'a rien à voir. C'est une question de niveau, ça reste pareil. Derzakarian qui est parti, qui revient, mais ça n'a rien à voir. L'entraîneur il a un impact. Mais évidemment qu'il a un impact, on dit pas ça. Donc Galtier, il n'arrive pas à avoir l'impact qu'il devrait avoir par rapport à quoi. Après, Derzakarian n'a pas Messi, Neymar ou Mbappé à gérer, c'est un peu différent. Moi je trouve que Galtier, franchement, quand il arrive, je me dis, c'est pas inintéressant comme choix. Il a l'air d'avoir une bonne gestion des hommes. Mais qui a pensé une seule seconde que Galtier allait pouvoir manager? Alexis, il y a personne devant toi. Alexis, à sa décharge, en tout début de saison, les premiers mois, trophée des champions, etc. Les premières semaines, les gars, les premières semaines, quand tu jouais personne. Non, c'est pas vrai. Mais est-ce que c'était pas dépendant des joueurs qui étaient très motivés pour la préparation de la Coupe du Monde, indépendamment de l'effet que pouvait leur faire sur eux? Galtier. Il fait beau, c'est le début de saison, tout le monde est content. Et c'est avant la Coupe du Monde. C'est avant la Coupe du Monde. C'est sûr, mais c'est sûr. Mais non, mais attends, tu peux pas dire non plus qu'il y était pour rien du tout. Non, mais dès la première partie de saison, tu ne bats pas une fois Benfica en 2 matchs. Oui, mais tu finis pas premier de ton groupe en Ligue des Champions. Attends, je reviens sur quelque chose. Et après, on a un auditeur qui est un second auditeur qui est avec nous, Benjamin. Ce que Jimmy a dit en disant pourquoi Campos, parce que Mbappé. Mais je suis désolé, ça c'est quand même le fonctionnement du club qui lui-même est à l'envers. On est tous d'accord pour dire qu'il fallait tout faire pour garder Mbappé. Mais de là à Attends, Alexis, Campos, c'est quand même. c'est terminé. Si c'était Campos / Galtier ou un autre projet, bah excuse-moi, ça valait le coup de s'interroger, même si Mbappé avait dit moi je reste si c'est Campos. Alors tu viens de dire il fallait tout faire. Si tu fais tout, tu mets Campos. Parce que lui c'était une des conditions sine qua non. Mais c'est là, franciser le vestiaire. Non, c'est là où le PSG n'est pas assez fort. C'est là où le PSG n'est pas assez fort parce que encore une fois. Mais Campos il a prouvé quand même avant d'aller au PSG. Bah excuse-moi, au PSG. Je veux dire Campos il a fait ses preuves avant. Mbappé le garder c'était indispensable. Mais si pour lui c'était pas à lui non plus de décider de la politique sportive du Paris Saint-Germain. Moi je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est tout. Et comme Messi, comme aujourd'hui les discussions sur Messi, quand on voit les discussions de renégocier son contrat, mais là on croit halluciner. C'est là où tu dis parler de Galtier, mais c'est un autre sujet. Un auditeur nous rejoint, Alexis, pardon, il y a un auditeur qui nous rejoint. Bonsoir Yoni.
Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Classico. Ton avis sur l'avenir de Galtier, ne serait-ce que pour la fin de la saison, est-ce qu'il c'est une bonne idée de le conserver sur le banc? Personnellement, pour le nombre de matchs qui restent, on va pas aller prendre un entraîneur à moins qu'on fasse sauter, qu'on fasse monter peut-être Papus, Camara. Mais je vois pas ça servirait à quoi de ramener un entraîneur pour ces 10 matchs qui restent. Je pense que malheureusement, il faut laisser Galtier jusqu'à la fin de la saison et puis après, peut-être prendre un autre entraîneur. Peut-être, tu n'es pas sûr, tu l'imagines encore au PSG l'année prochaine? Bah oui. Moi personnellement, Galtier, je sais pas, je pense que c'est fini. Hein. Je pense que, mais il faut voir maintenant qu'est-ce qu'on nous propose comme autre entraîneur. Moi, je pense que le problème c'est pas l'entraîneur. Je vous écoute depuis tout à l'heure et je suis d'accord avec la personne qui a parlé. Le problème c'est la hiérarchie, c'est Nasser. Le problème c'est Nasser, voilà. Bah oui. Moi, c'est mon avis, c'est Nasser le premier. Mais est-ce que c'est voilà Nasser pourquoi... et c'est pas plus haut que Nasser en réalité? Nasser applique les décisions qui viennent de l'émir probablement sur les grands choix stratégiques. C'est un fonctionnement particulier le PSG. Enfin, tout le monde le sait. Voilà, le club est dirigé par Nasser Al Khelaifi ici, mais aussi par le Cheikh Tamim depuis Doha, avec les gens qui l'entourent, etc. Mais je vais vous poser une question, messieurs. Il faut souhaiter à ce moment-là que le QSI se désengage du PSG si tu veux vraiment que les choses changent. Non, pas du tout. Pourquoi pas? On écoute la réponse de Yoni. Pourquoi pas? Pas du tout. Moi, je pense que QSI doit rester, mettre Nasser en président d'honneur parce que lui, il a plusieurs casquettes. Nasser, il est président de QSI, il est ministre ou je ne sais quoi. Il a plusieurs casquettes. Il s'occupe même de la MMA. Puis tout d'un coup, franchement. Le projet sportif, il n'y a pas de projet. Sur le marketing, c'est top, c'est vraiment top, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense qu'on devrait mettre, et je pense que le cher, parce que c'est lui qui prend les décisions, devrait mettre Nasser en président d'honneur et mettre une personne investie dans le PSG comme à l'époque. Je suis désolé, messieurs, 12 ans, il n'y a pas eu les résultats n'y sont pas. Mais demandons à un supporter. Parce que quand on a ces discussions en privé, je sais que t'es pas d'accord avec moi. Demandons à un supporter. Est-ce que demain, si on te propose d'avoir Pierre Villaléo comme à l'époque, j'ai même pas compris. Un projet moins bling bling, même si ça devait déjà cette saison, mais enfin on voit que c'est pas tout à fait le cas. Si on te propose d'avoir un duo, un duo qui m'intéresse. T'as parlé de Zoumana Camara, un Zoumana Camara avec un Thiago Motta. Est-ce que tu trouves ça intéressant ou tu préfères qu'on te ramène encore un nom étranger avec une carrière? Moi, je posais la question de la légitimité de Thiago Motta comme un entraîneur qui. Demande-lui. Je reformule un peu. Parce qu'au-delà de Papus, la question c'est Thiago Motta qui est présenté comme la solution absolue au problème du PSG. Non, c'est pas la solution absolue. C'est quelqu'un qui a un vécu au Paris Saint-Germain qui est intéressant, qui a été à un moment donné un vrai élément cœur du jeu. Zoumana Camara qui a été adjoint pendant longtemps, qui s'occupe des jeunes. Donc c'est deux personnes qui ont un vrai lien avec le club. Donc c'est intéressant, je pense, de laisser les clés à des gars comme ça et reconstruire un projet sur le long terme. Yoni, sur l'hypothèse Thiago Motta l'année prochaine? Thiago Motta, pour l'instant, c'est pas vraiment un entraîneur qui a fait ses preuves en tant qu'entraîneur. Maintenant, surtout cette année, il fait de très belles choses avec Bologne. Mais moi, de toute façon, je pense qu'il faut donner sa chance. Si on a donné sa chance à un Galtier, pourquoi pas à Motta? Mais est-ce que c'est l'ambition du PSG de donner leur chance à des entraîneurs de non, je pense pas. De milieu de tableau. Non, mais Motta a une relation avec quand même telle histoire. Oui, la réponse de Jimmy Brown sur Thiago Motta. Il y a une histoire. Déjà, Motta a réussi à faire avec Bologne de très belles choses, comme disait Yoni il y a un instant. Il est quand même top 10 en Serie A. Il a battu des gros en Serie A. Tout le monde s'accorde à dire qu'il a un jeu qui est assez attrayant. Mais c'est pas un peu trop tôt? C'est peut-être un peu tôt. Maintenant, il incarne quelque chose. Alors moi, plus que Thiago Motta, pas plus. Moi, ce dont je rêverais, mais je pense que ça n'arrivera pas, c'est d'avoir un ticket avec Zlatan, directeur sportif, et Thiago Motta, entraîneur. Tu vois, des mecs qui ont représenté, qui ont commencé avec ça donnerait Zlatan en dirigeant, mais je sais pas. Et tu vois, en directeur sportif, quelqu'un qui impose un petit peu une discipline, etc. Avoir ce duo-là, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Malheureusement, je pense que c'est pas pour tout de suite. Mais est-ce que Zlatan a un carnet d'adresses?
Mais tu sais, quand t'es directeur sportif au PSG, t'as pas forcément besoin d'avoir. T'as un carnet de chèques. Quand t'as un carnet de chèques, t'as pas besoin d'avoir un carnet d'adresse. Ouais, mais ça y est, justement, il faut redonner. Il doit y avoir un petit carnet d'adresse. Mais il faut redonner. Et en plus, quand t'es Zlatan, voilà, je pense que tes entrées dans le monde du foot, tu les as quand même. Mais on a lu là dans la presse que, encore une fois, une énième fois, le club avait décidé maintenant de se recentrer sur ses jeunes. Bon, on lit ça toutes les. Non, mais on lit ça. C'est de la com. C'est marrant parce qu'en même temps qu'on lit ça, t'as Galtier qui ne manque pas une conférence de presse pour désinguer tous les jeunes. C'est assez bizarre quand même. C'est assez surprenant de lui qui a toujours été un entraîneur qui a fait confiance aux jeunes, qu'on a lancé. C'est quand même dingue ça. Et je vous signe déjà qu'en fin de saison, dans son bilan, il dira voilà, moi j'ai lancé des jeunes. Et la réalité, c'est que les chiffres parleront pour lui. Ça doit être un des entraîneurs. Il a pas eu trop de choix, c'est ce qu'il a mis en avant après le match, en disant que les leaders étaient dans les tribunes. Et personnellement, je trouve que c'est pas très courageux et pas très classe de sa part de leur avoir jeté la pierre après chaque contre-performance. Excusez-moi, depuis 2 semaines, nous, depuis la défaite du Bayern, on entend parler de stade, on entend parler d'équipe Île-de-France, on entend parler de trucs, mais on n'a pas entendu Nasser parler sur la déception face au Bayern. Moi, ce que je vois hier, c'est une photo de Nasser avec Kim Kardashian. Je suis désolé, messieurs. Je suis désolé, moi, en tant que supporter, c'est plus possible. Voilà. Et je ne suis pas le seul, messieurs. Ça, c'est sûr. On est beaucoup de supporters. Et regardez hier une photo d'une petite banderole. Rendez-nous notre PSG. Voilà. C'est significatif. Celui des années 90, des années 2000, où c'était pas forcément la Ligue des Champions qu'on visait. Tu caricatures. Celui qui nous a fait vibrer quand on était jeunes, c'était Ginola, Ouéa, Bernard Lama, de Liasser, de Jean-Luc Sassus. Jean-Luc Sassus. Ok, et ben. Jean-Luc Sassus. Merci beaucoup, Yoni, d'avoir été avec nous. Bonne soirée, à très bientôt dans Classico. Bonne soirée à vous et je voudrais passer un petit bonjour au fan club d'Israël. Eh ben c'est très bien, c'est l'occasion de le faire. On les salue, notamment, on salue également Sébastien. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. C'est moi que tu parles comme ça. J'ai rien dit. Classico. Messieurs, on va encore jouer, vous avez reconnu le film préféré de Benjamin. C'est l'heure de découvrir les déclarations. Mes 2 films préférés. Merci à Clément aussi pour la préparation. Messieurs, je vais vous citer quelques déclarations. Fais un truc c'est simple, c'est basique. Ça intéresse nos auditeurs. Je vois des joueurs égoïstes. Je vois des joueurs qui ne veulent pas s'entraider. Ne joue pas avec le cœur. Qui a dit cette phrase ce week-end? Ah, mais je l'ai lu, mais j'ai oublié. Mais t'as lu beaucoup de choses, mais tu ne retiens rien. C'est quand même un problème. C'est en Ligue 1, ça? Non, c'est pas en Ligue 1. Alors, c'est Conte, du coup. C'est Conte, c'est le point. Non, voilà, c'est Benjamin. Merci. J'aimerais terminer, messieurs, un point pour Benjamin. J'aimerais terminer ma carrière ici. Des discussions. Neymar. Non, il joue au poker. Des discussions sont actuellement menées et tout sera abordé dans les semaines à venir. Marquinhos? Non. C'est pas en Ligue 1. Verratti? C'est pas en Ligue 1. C'est pas en Ligue 1. T'as pas longtemps, j'ai même pas entendu la phrase. Concentre-toi. Je répète, j'aimerais terminer ma carrière ici. Des discussions sont actuellement menées et tout sera abordé dans les semaines à venir. Ce n'est pas en Ligue 1. Cristiano Ronaldo? Non. Benzema? Benzema, non. C'est en Allemagne. Müller? Non. Comment il s'appelle? Merde. Non. Le gardien? Non. Reus? Ouais. Marco Reus. Il a dit Reus, hein, même. Enfin, c'est quand même un point. Excuse-moi. Pour nos éditeurs outre-Rhin. Bien sûr que c'est. Ils sont nombreux. Oh là là. Bien sûr que c'est une situation compliquée, mais la pitié est mal placée en football. À la fin, tout le monde est en partie responsable de sa situation. Toni Kroos, à propos de Hazard. Eden Hazard, excellentissime. Tu dégaines. J'écoute beaucoup pour c'est le point pour Alexis qui mène déjà de but à 1. Je n'ai pas vu un match de la Coupe du Monde. J'en ai fait. C'était qui? Belmadi. Belmadi. Qui n'a donc l'élimination contre le Cameroun. Et donc ça fait le premier point pour Jimmy. 1 point partout et 2 pour Alexis. À propos d'Hervé Renard qui a dit c'est un sélectionneur d'expérience avec les garçons. Ça c'est vrai. En sachant que les filles ce ne sont pas les garçons, il y a quand même une spécificité chez elles. Il va falloir qu'il soit vite mis dans le bain. Fabrice Abriel. Non. Oulas. Non. Leur boulot hier au CFC. Non. Oulas qui dit d'ailleurs que Renard est en bonne position pour diriger très bien, ça. les filles. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Non. Je sais pas. C'est un dirigeant du football français. Le président de la FFF. Non. Le Gret, il passe par encore. Non. La Brune? Non.
Un dirigeant de club. De club, je sais Laurent pas, Nicolin. Bien joué. Oh là là. Oh putain, mon Dieu. Va non, mais voir si tu veux. c'est la première fois qu'on a une triche dans le Classico. Il y a des caméras. Regarde les caméras. Ah là là. C'est très grave. Je sais pas comment j'étais en train de lire l'article tout à l'heure. C'est qui le gars? Mido. C'est très grave. ce qui vient de se passer. Mido. Vous vous rappelez de Mido? Bien sûr, Mido était vraiment complètement fou. Un jour, il est parti avec la Ferrari de Sylvain Ndiaye parce que, connaissant le personnage, il ne voulait pas lui prêter. Avec son Hummer, il était par ailleurs du genre à rouler n'importe où et à se garer sur les terre-pleins. Qui a dit ça? Mais sérieux? Vraiment? Vraiment, C'est pour de vrai? Tu nous demandes ça? Tu nous demandes vraiment ça? Ouais. Soulé Diawara? Non. J'en ai raconté des trucs comme ça. Benoît Chéroux peut-être en... Non. Non, c'était pas la même époque en plus. Pierre Nasri? Non. Ribéry? Drogba? Ribéry? Non. Il a joué à Auxerre. Il a joué donc à Marseille. Djibril Cissé? Non. T'as joué au Auxerre? Il a joué à Auxerre, il a commencé en Ligue des Champions d'ailleurs à Auxerre. Ah ouais? Enfin, c'était pas son premier club. Il a commencé dans un club francilien, enfin en tout cas il s'est fait repérer dans un club francilien. C'est nos années les gars, hein, les années 90. Auxerre de Guéroux, de Lasland. Avant d'aller à Marseille. De Bru. Non, Marseille c'est beaucoup plus tard. C'est ça, c'est pas Marseille. Sabri Lamouchi? Non. Non, pas l'OM. Il a joué à Lyon également. Violo? Oh, non, mais c'était beau. Un attaquant. Il a joué à l'OM. Un attaquant? Bah, je sais pas, Lasland, non? Lasland, non. Il a pas joué à Auxerre. Bah, je sais pas, alors, attends. Francilien, hein, je vous ai donné un indice. attaquant francilien qui a fait Auxerre, Capo, pas mal, mais c'est pas ça. Et Lyon. Marley, Steve Marley. Steve Marley, c'est magnifique, c'est magnifique, Steve Marley. C'est beau. Le plus dur, le plus dur, c'était Paolo Maldini. C'est lui qui m'a le plus impressionné. Sa taille, son image. Il était costaud, bah oui les gars. Des notes, je peux pas te noter à chaque fois. À sa manière, avec l'envie et l'ambition de gagner chaque duel. Shevchenko. Non les gars. Mais vous l'avez lu ce week-end dans l'équipe. Bah ouais, mais putain, oui, mais on les peut gars. pas se rappeler de tout. Mais oui. On a une vie aussi. On fait d'autres choses quand on lit. Tu vois, je sais pas moi. Quoi par exemple? Je suis très fatigué, tu sais, avec les histoires. Alors, vous l'avez vu ça? Ouais, on l'a vu, ouais, mais bon. Un attaquant. Italien? Non, un attaquant. T'es sûr que c'est pas Shevchenko? Non. D'accord. Bah, Trezeguet, David Trezeguet, c'est magnifique. Ouais. Une dernière question qui vaut double. Putain, les mecs, sérieux. Qui vaut double. Keylor a joué en finale de la Ligue des Champions dans des équipes où il faut gagner, gagner et gagner. Quand cela arrive et que vous allez dans une équipe comme Nottingham, Forest. la mentalité que vous acquérez est d'une grande aide dans le vestiaire. Et alors? Qui a dit ça? Bah ça doit être le coach, mais j'ai même pas de chance. Non, c'est pas le coach. Serge Aurier? Non. Il aurait pu jouer avec lui. C'est un joueur ou c'est un. C'est un entraîneur. Actuel? Français? Il entraîne actuellement? Non. Ah, il entraîne actuellement, oui. En France? Français, non. En France? Non. Ils ont joué avec qui ce week-end? C'était pas le match de ce week-end. Je sais pas. Vieira avant que ce soit viré? Non. Ah, j'aurais dit ça, moi. Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui peut C'est un bel hommage, c'est un bel hommage. Ah ouais, mais qui peut s'intéresser à lui? Je sais pas, un Guardiola, Klopp. Un Guardiola. Oh là là, ça fait Et double. Benjamin, ça fait double, c'est la victoire pour Benjamin. On enchaîne sur le fil. avec l'équipe de France. Sur le